Ce n'est pas facile l'entrepreneuriat parce que c'est devenu une mode. Tout le monde en parle, que ce soit en Afrique, en Asie, en Europe. En France, par exemple, il y a le salon des entrepreneurs. Et dans ce salon-là, vous avez très souvent le Premier ministre qui arrive. C'est-à-dire, on fait tout pour que les gens deviennent de plus en plus entrepreneurs. Mais ce qu'on n'a pas compris, c'est que pourquoi est-ce que les gouvernements mettent ça en avant? C'est parce que les gouvernements n'arrivent plus à donner de l'emploi aux gens. Les gouvernements ont échoué à ce niveau-là. Il faut dire ce qu'il est. C'est pour diminuer le taux de chômage. Et tout le monde s'est engouffré dans ce système-là sans comprendre les profondeurs. Mais dans le monde, il y a toujours eu des entrepreneurs. Les hommes d'affaires, ce sont des entrepreneurs. Les opérateurs économiques, ce sont des entrepreneurs. Certains pharmaciens sont des entrepreneurs. Les avocats sont des entrepreneurs. Ça a toujours existé. Alors aujourd'hui, les gens vous proposent des tas de formations sur l'entrepreneuriat. Et ils font bien. Parce que pour être entrepreneur, ce n'est pas facile. Je sais de quoi je vous parle. Je suis entrepreneur depuis 2011. Avant d'être entrepreneur, j'ai bossé dans le luxe. J'étais merchandiseur visuel. J'ai bossé à la banque. J'ai fait des petits boulots. Je sais quelles sont les difficultés qu'un salarié peut rencontrer. Et je sais aussi quelles sont les difficultés que rencontre un entrepreneur. Parlons d'abord du salariat. Quand tu es salarié, qu'est-ce qui se passe? Tu as des objectifs à atteindre, tu as un travail à fournir, tu as des tâches à faire, mais tu n'es pas dans la cuisine interne. C'est-à-dire, tu n'es pas là pour négocier les contrats. En fait, ça dépend du travail que tu fais. Tu n'es pas là pour subir le stress que subissent les patrons, certains managers, certains directeurs, pour avoir des contrats. Et ça, c'est un poids énorme qu'on vous enlève. En plus, quand tu es salarié, parfois tu ne participes pas au brainstorming, à la création, à la créativité de l'évolution de l'entreprise. Quand tu es salarié, tu n'es pas forcément dans la vision de l'entreprise. Tu exécutes la vision que les autres ont décidé de mettre en place. Par contre, quand tu es entrepreneur, tu dois avoir une vision, tu dois faire face à la concurrence, tu dois gérer le stress et très souvent tu te sens seul. Le syndrome de la solitude de l'entrepreneur, tu te sens seul. Tu te sens seul, pourquoi? Parce que tu dois réfléchir, tu dois penser. Parfois, tu as des idées que certaines personnes autour de toi ne comprennent pas. Parfois, tu as de bonnes idées. Parfois, tu as de mauvaises idées. Parfois, tu es en avance sur ton temps. Tu proposes des produits que les gens n'acceptent pas. Les gens n'adhèrent pas à ces produits parce qu'il est trop tôt. C'est trop tôt pour eux. Tu es seul dans la cuisine. Tu dois avoir tous les ingrédients pour pouvoir vendre tes produits, pour pouvoir proposer des services aux autres. Tu dois innover. Tu dois gérer le stress, gérer la pression. Tu as des charges. Quand tu es seul encore, ça passe. Mais imagine quand tu as des salariés, quand tu as des gens qui travaillent pour toi, comme moi. Comment tu fais si tu n'assures pas? Et tu dois faire attention de ne pas trop tomber dans le capitalisme. Parce que si tu es à fond dans le capitalisme, tu vas penser que argent, parce que tu as des charges. Et généralement, quand tu vis sous pression, tu montes et tu descends, tu confonds vitesse et précipitation. C'est comme ça que ça fonctionne. Et tu dois constamment te former, aller sur le terrain, observer, avoir de nouvelles technologies, de nouvelles idées. Et tu ne dois pas pleurer. Un entrepreneur ne pleure pas. Non. Si tu pleures, tu es foutu. Tu ne dois pas pleurer. Tu ne dois pas non plus être très dur envers toi-même. Tu dois créer l'équilibre. Et l'équilibre est quelque chose de fragile. Je répète, l'équilibre est quelque chose de fragile
Trouver l'équilibre, ce n'est pas évident. Mais quand tu trouves l'équilibre, c'est fragile. C'est fragile pourquoi? Parce que d'un côté, tu as du succès, tu as de la réussite, tu as le bonheur, tu as le bien-être. Tu as tout ce qu'il y a de positif. Et de l'autre côté, tu as des moments difficiles. Il y a des moments où tu es dans des énergies basses, des moments où tu stresses, des moments où tu pleures, des moments où tu doutes, des moments où tu n'arrives pas à t'en sortir. Et il faut trouver un équilibre entre ces deux pôles. Le pôle quand tu es dans des énergies hautes et le pôle quand tu es dans des énergies basses. Et c'est ça qui n'est pas évident. C'est pour ça que je dis que l'équilibre est fragile. Moi, je vais vous dire, quand je sors de la forêt, vous savez que je me suis perdu dans la forêt, je suis allé là-bas pour avoir des réponses aux questions existentielles que je me posais. Parce que moi, étant petit, je sortais déjà de mon corps, je me voyais mort, je voyais comment je passais à travers les murs, je pouvais anticiper sur le temps, je voyais des choses, mais j'étais petit et personne n'était à côté de moi pour me dire « Brian, voilà comment je peux te cadrer, voilà comment je peux t'encadrer, voilà comment je peux te mettre sur le bon chemin. » Je vivais dans la peur. Je vivais constamment dans la peur et je me trouvais bizarre par rapport aux autres enfants. Et moi, je n'ai pas eu cette chance, je ne sais pas si c'est une chance ou pas, d'avoir des parents qui comprenaient déjà ces choses-là. J'avais des parents qui étaient beaucoup dans la religion. Mon père était catholique, ma mère était protestante. Mon père médecin, ma mère déléguée médicale. Donc, j'ai pas eu cette chance d'avoir des personnes proches de moi, des mentors, des exemples dans le domaine spirituel. Donc, ce qui fait que je me suis retrouvé comme ça tout seul, orphelin spirituellement, ce qui fait que j'étais obligé, à un moment donné de ma vie, quand je suis devenu adulte, quand je suis arrivé en France, d'avoir des réponses. D'avoir des réponses, parce que j'étais perdu. Je suis allé chez les bouddhistes, chez les musulmans, chez les chrétiens, chez les hindouistes. J'ai fait le tour, je suis allé chez les témoins de Jéhovah. J'ai organisé des conférences, des séminaires pour comprendre. On me parlait de Dieu, oui. Mais on me disait, Mahomet a fait ceci, Bouddha a fait ceci, Jésus a fait ceci. Mais on me disait comment ils faisaient. Comment ils ont fait pour réussir. Dans quel état d'esprit ils étaient. Quelles sont les émotions qu'ils utilisaient. On ne m'a pas dit tout ça. C'est ça que moi je recherchais. Donc, je suis allé à la forêt chercher ces solutions-là, ces réponses-là. Et j'ai vécu une expérience à part. Je me sens parfois très gêné d'expliquer tout ce que j'ai vécu dans la forêt parce que ce sont des choses que vous ne pouvez pas croire. Donc, parfois, je préfère garder ça pour moi. Et c'est des gens avec qui je travaille parfois qui me disent « Non, Brian, tu dois en parler. » Et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit un livre, « Ce que la forêt m'a appris, comment atteindre un bien-être inébranlable dans sa vie personnelle et professionnelle. » Pour commencer un peu à expliquer ce que j'ai vécu dans la forêt. Mais je reste toujours je suis toujours pudique par rapport à ça. Parce que j'ai vécu des choses spirituellement incroyables. Vous ne pouvez même pas vous imaginer. J'ai eu des gratte-ciels émotionnels. Des tsunamis de comportement que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Des tonnerres de colère. Voilà. Des pluies d'envie de m'en sortir de cette jungle-là. Alors pour revenir sur notre sujet, ce que vous devez comprendre, c'est que quand je sors de la forêt en 2011, et que je me forme au coaching, parce qu'en France, on aime bien les diplômes, et c'est normal, il faut avoir des diplômes. Bon, ici, là, c'est plutôt voilà, des certificats homologués par l'État, mais en France, c'est très important. Il
faut être structuré. Donc quand je suis sorti de cette école, déjà même quand j'étais à l'école, les gens me trouvaient bizarre parce que je ne pratiquais pas de coaching comme les autres. Moi, j'étais beaucoup plus dans la spiritualité. J'étais dans les lois de la nature. Parce que vu ce que j'avais vécu dans la forêt, je ne pouvais pas me permettre d'être comme les autres coachs. Je savais que j'étais exceptionnel, que j'avais des énergies particulières. Alors, après l'école, quand j'ai monté ma boîte, il y a des gens qui m'ont dit « Brian, tu ne peux pas faire comme ceci, tu ne peux pas faire comme cela, cette idée ne marchera pas. » C'est pour ça que je vous parlais du syndrome de l'entrepreneur solitaire. Parce que j'avais des tonnes d'idées novatrices, des choses que je voulais mettre en place. Et j'avais des gens qui me décourageaient. Et à l'époque, quand j'ai commencé, je n'avais pas les moyens. Parce qu'on vit dans un monde capitaliste. Sans les moyens, tu ne peux rien faire, même avec toute la volonté du monde. Il y a des réalités sociales. Donc, j'ai des idées comme ça qui pourrissaient dans mon esprit. Et mon âme pleurait, mon corps saignait d'envie de réussir. Mais je ne pouvais pas. Parce qu'autour de moi, je n'avais pas ces personnes-là qui me demandaient d'oser. C'est pour ça que je vous dis qu'un entrepreneur est seul. Et ce n'est qu'en 2016 que j'ai commencé à me dire maintenant, trop c'est trop. Je vais faire ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Et là, j'ai commencé à performer. Et aujourd'hui, je fais des conférences dans le monde entier. Je suis dans les investissements. Je coach des footballeurs, des chefs d'entreprise, des hommes politiques. Et quand j'ai commencé à faire ça, au départ, quand je me suis formé à l'entrepreneuriat, on me disait, oui, tu ne peux pas être dans plusieurs domaines. Mais moi, j'ai refusé d'être psychologue parce que j'ai fait philo et psychologie à l'école, à la fac. J'ai refusé d'être psychologue parce que je voulais être quelqu'un de libre. C'est pour ça que j'ai fait du coaching. Parce que quand tu es coach, tu as des possibilités, un champ de possibilités pour réussir. Et étant psychologue, moi, de mon point de vue, je trouvais que ça me mettait dans un cadre. Et moi, je voulais être ouvert. Donc, les personnes qui m'ont formé à l'entrepreneuriat ne comprenaient pas cela. On me disait, reste dans un domaine. Tu ne peux pas faire la préparation mentale, coacher les entreprises, coacher les couples, les familles, les particuliers. Et j'ai suivi ces gens-là au départ. Et après, je me suis dit non. Tout ça, c'est pour vous dire que vous devez avoir du caractère, mais le bon caractère. Voilà. Aujourd'hui, je coach les entreprises, les couples et familles. Je coach même les traders. Regardez, là, je suis à Dubaï. Pourquoi je suis à Dubaï? Parce que je suis venu rencontrer un de mes partenaires, un broker. Vous savez que quand vous êtes trader, pour entrer dans le marché du trading, pour trader dans le pétrole, l'or, les matières premières et tout ça, les aliments et tout ça, vous devez avoir un broker. C'est le broker qui vous permet d'avoir accès au marché. Donc, je travaille avec un broker ici, l'un des brokers les plus sérieux dans le marché, qui a le plus de licences. Parce que pour être broker, il faut avoir des licences. Ce broker-là est dans le monde entier. D'ailleurs, dans la description de cette vidéo, je vous mets le lien pour pouvoir vous inscrire à travers mon lien pour avoir accès à ce broker-là. C'est multibanque, Mex Atlantique. Bon, je suis venu ici le voir, j'ai visité les bureaux, j'ai rencontré tous les grands décisionnaires de cette boîte-là. On a encore tissé plus de relations et j'ai trouvé encore beaucoup plus d'avantages pour mes traders. Aujourd'hui, je coach les traders. Pas sur le plan technique, mais sur le plan émotionnel, comportemental, psychologique, mental. Parce que c'est important, c'est mon domaine. J'ai vécu dans la forêt, je sais comment on fait quand on est face à un gorille, quand on est face à l'humidité, quand on n'a pas mangé, quand on a faim, quand on ne mange que des fruits. J'ai mangé de la viande crue, du serpent cru. Je sais comment on fait. Donc j'apporte toute cette expérience aux traders, comment on entre dans le marché. Pareil, je fais la même chose avec les footballeurs. Je fais la même chose avec les entreprises, les couples, les familles, les particuliers. Mais au départ, on m'a dit que c'était impossible. Vous voyez? Donc, un entrepreneur doit oser. C'est le message que je voulais vous faire passer. On ne pleure pas, on se donne les moyens. On fait tout pour innover. Je vais vous faire parfois des capsules comme ça pour que vous puissiez comprendre. Là, maintenant, regardez, je suis dans une voiture. Je suis à Dubaï. Je suis à Downtown.
je vais pour comprendre comment se passe l'immobilier à Dubaï. Pourquoi est-ce que je le fais? Parce que j'ai entendu beaucoup de gens, beaucoup d'agents immobiliers parler de l'immobilier à Dubaï. Il faut acheter à la marina, il faut faire ceci, il faut faire cela. Oui, c'est bien beau, mais comment ça se passe? Parce que Dubaï est un endroit où les choses montent et les choses redescendent à la vitesse de la lumière. Un appartement qui coûte aujourd'hui 600 000 euros, demain, du jour au lendemain, peut coûter 400 000 euros, comme peut coûter 1 million d'euros. Il faut que je vienne comprendre comment ça fonctionne. Et c'est ça que je suis en train d'aller faire. Et je vais vous dire toutes les vérités. Moi, je vais sur le terrain. Un entrepreneur doit aller sur le terrain. Il ne doit pas s'arrêter au niveau des livres, des vidéos. Il doit aller sur le terrain. Moi, je vais sur le terrain. C'est pour ça que tous les entrepreneurs que je coach sont toujours particuliers. Je leur donne un mindset particulier, un mindset de réalité. Ne vous lancez pas comme ça dans l'entrepreneuriat. Ayez un mentor, soyez bien accompagné, ayez un coach spirituel en intelligence émotionnelle et relationnelle, et c'est ma spécialité. Moi, je ne me définis plus comme un coach en développement personnel et professionnel, non. J'ai fait psychologie et philosophie à l'école. J'ai l'expérience sur le terrain, j'ai joué au foot, même si ce n'est pas au haut niveau. Donc, le sport, j'y connais. C'est ça ma méthode. J'ai pris du sport. J'ai pris de la banque parce que j'ai bossé à la banque. J'ai pris sur tout ce qui est luxe parce que j'ai bossé en tant que marchandiseur visuel. J'ai aussi pris de tous les petits boulots que j'ai fait quand je suis arrivé en France. J'ai été livreur de pizza, j'ai travaillé dans la téléphonie, j'ai pris de tout ça. J'ai été vigile pendant 2 mois. J'ai pris de tout ça. J'ai fait philo psycho à l'école. Et en plus de cela, j'ai fait des études pour être coach. Sans compter l'expérience extraordinaire que j'ai vécue dans la forêt. Et quand vous alliez à tout ça, la spiritualité, comment vous ne voulez pas que je puisse avoir aujourd'hui suffisamment d'outils pour aider les gens? C'est pour ça que j'aide les gens, c'est pour ça que j'innove, c'est pour ça que tous ceux que j'accompagne sont toujours au top. Ok? Les athlètes de la réussite. Pourquoi est-ce que j'appelle tous ceux que j'accompagne les athlètes de la réussite? C'est parce que c'est mon côté sportif. Moi, je suis l'entraîneur et toi, tu es sur le terrain. C'est toi qui joues. Moi, je suis là pour t'observer, pour regarder les erreurs que tu fais. Et c'est la raison pour laquelle dans mon livre, la deuxième fondation du livre, c'est observe en toi et autour de toi. Donc là, c'est une petite causerie que j'ai voulu avoir avec vous. Je vais vous poster d'autres vidéos. Ok? Bisous et bye bye.